Wesh la famille! J'ai vu passer un truc hier soir qui m'a vraiment choqué. C'est une vidéo sur le compte Instagram de Shanley Clément McLaren où elle parle des comptes Snapchat Ficha. Je m'appelle Shanley, j'ai 21 ans et depuis le début du confinement, je traque les comptes de revenge porn sur Snapchat. T'en as peut-être déjà entendu parler, ce sont des comptes qui diffusent des nudes et des vidéos sexuelles de jeunes filles, souvent mineures, sans leur consentement et avec leurs informations personnelles. Résultat, il y a déjà 2 jeunes filles de 16 ans qui se sont suicidées. Ça se passe en France et les comptes sont créés par département, donc on a Ficha 9.2, Ficha 9.3, le Ficha du 7.8, etc. Et donc sur ces comptes sont partagées des photos et des vidéos nues, plus les noms, plus les prénoms, plus les adresses et les identifiants des réseaux. Et il y a carrément un appel à harceler les jeunes filles. Ça fait écho à mon épisode où je t'expliquais ce que c'était que le revenge porn. C'est divulguer un contenu sexuel sans le consentement de la personne qui se trouve dessus, dans un but de vengeance, souvent par un ex, et qui a pour intention d'agresser ou d'embarrasser la victime. Alors dans les commentaires, je vous vois déjà venir, les hommes, tu nous divises à force de victimiser les femmes, stop. Ici je parle de ce qui se passe, et ça se passe, donc j'en parle. Et je ne vais pas me taire pour que les hommes puissent se sentir moins persécutés. Alors c'est vrai que je vais parler plus des femmes victimes de revenge porn parce que les filles sont plus souvent victimes que les garçons. Y a rien à dire, sur les réseaux sociaux, les femmes sont vraiment incitées à montrer leur corps pour gagner en popularité. Les images des corps des femmes sont beaucoup plus jugées, commentées, et puis elles seront beaucoup plus jugées sur leur comportement sexuel qu'un homme. On attribue quand même beaucoup plus facilement une réputation à une femme qu'à un homme. Et on voit vraiment une frontière entre les filles bien et les autres, c'est dingue. Alors là, je pourrais vous dire, aidez-moi à signaler tous ces comptes Ficha pour qu'ils soient supprimés, mais quand ces comptes sont supprimés, ils sont directement remplacés par plein d'autres. Et encore là, je te parle des comptes Snapchat, parce que Telegram ne réagit même pas et il les laisse. En plus, ça a un impact de dingue sur ces jeunes filles. Tous les jours, elles reçoivent des messages horribles, des messages de haine qui leur disent qu'elles sont des traînées. Mais comme le dit Shanley, il est temps que la honte change de camp. La honte doit aller vers ceux qui diffusent ces photos et doit quitter le camp des victimes. Là, si tout comme moi, t'es choqué par ce que tu viens d'apprendre, tu vas peut-être te demander, mais pourquoi ce besoin d'afficher les gens comme ça? Souvent, c'est une manière de se populariser et d'obtenir un très grand nombre de followers. Il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'internautes qui suivent ces comptes Ficha. Finalement, les fautifs, c'est ceux qui créent les comptes, évidemment, ceux qui leur envoient du matériel et des photos, mais c'est aussi ceux qui les suivent, ces comptes. Alors plutôt que d'aller follow ou aller jeter un œil, il faut les signaler, ces comptes. Parce que là derrière, il y a des gens qui souffrent vraiment. En fait, je crois que tu te rends pas bien compte de la gravité de la situation. Je t'ai parlé des suicides, mais il y a aussi de la pédophilie. Parce que certaines photos sont récupérées, envoyées à des pédophiles contre de l'argent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça là, c'est grave et interdit. Faute civile et infraction pénale. Et au cas où, si tu savais pas, si tu diffuses des photos intimes d'une personne sans son consentement, t'en as pour 2 à 3 ans de prison et jusqu'à 60 000 € d'amende pour la France. En Belgique, ça va jusqu'à 5 ans de prison et on est autour de 15 000 € d'amende. Donc j'espère que t'as bien compris. Malheureusement, moi, ce qui me fait de la peine, c'est que trop peu de jeunes filles portent plainte. Il y a la honte, il y a la pression qu'elles subissent pour ne pas porter plainte, et puis on leur fait croire qu'elles sont fautives. Il y a aussi la peur de ne pas être prise au sérieux, et bien sûr, la peur des représailles. Alors évidemment, je peux comprendre qu'on ait envie d'envoyer des photos à son crush. Tu vois là maintenant avec le confinement, tu vois plus ton crush. Tu veux entretenir la flamme. Tu veux pas qu'il se désintéresse quoi. Tu vois par exemple, il y a 55% des utilisateurs de Happn qui disent envoyer des photos sexy. Alors évidemment, les fautifs, et ça on est tous d'accord, c'est ceux qui s'en servent à mauvais escient, mais toi tu peux peut-être vérifier que tu envoies la photo à une personne de confiance. Si c'est quelqu'un que tu viens tout juste de rencontrer sur un site de rencontre, peut-être qu'il vaut mieux éviter. Certains mecs attendent de toi que tu leur envoies des nudes. Et une fois qu'ils les ont, ils font du slut-shaming. C'est le fait de considérer les femmes qui sont actives sexuellement comme des salopes. D'après un article de Vice, apparemment les créateurs de ces comptes, ils font ça en ce moment parce qu'ils s'ennuient et qu'il faut bien trouver quelque chose à faire. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'avec le confinement, ça multiplie les effets. Il y a plus d'images, il y a plus d'audience et les victimes sont plus isolées. Alors s'il vous plaît, parlez à vos mômes et parlez à vos frères et sœurs si vous apprenez qu'ils sont à l'origine de ces comptes. Il faut qu'ils soient conscients du mal qu'ils font. Et si tu es victime, courage à toi, mais tu peux t'en sortir. Rassemble des personnes de confiance, des gens qui t'aiment, que tu aimes et faites un signalement en masse pour que la photo ou le contenu soit effacé. Attention, fais bien des captures d'écran avant pour savoir exactement qui te veut du mal. Et où que tu sois, porte plainte, n'aie pas peur. Bon, c'était important qu'on en parle. Quant à moi, je te fais un gros bisou et à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi, c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.